Bénissons et rendons grâce au Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin du caractère chrétien, le sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous t'en grâce pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous rassembler ce soir, Seigneur, pour continuer l'étude du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Merci grandement, Seigneur Dieu. Merci grandement, Seigneur Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, Fabiani. Bonsoir. OK. Prions que le Seigneur vienne et qu'il soit présent, qu'il vienne prendre le total contrôle euh, de tout ce que nous allons faire, qu'il vienne nous enseigner, qu'il vienne partager, qu'il vienne nous conduire dans tout ce que nous allons faire, qu'il vienne parler au cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu viennes prendre le total contrôle du temps que nous allons passer ensemble. Seigneur, s'il te plaît, viens nous enseigner. Viens nous enseigner. Viens prendre le contrôle du Oh, temps Seigneur, viens avec nous. Car ici. nous t'invoquons au milieu de Viens, nous. oh Père éternel, et viens, Père éternel, S'il nous te rencontrer, plaît, Seigneur. Au nom viens, de Seigneur, nous Jésus, viens que nous viens parler au cœur de rencontrer. chacun d'entre nous, Père. Oh, Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh, Prions enfin que le Seigneur vienne. Prions pour que le Seigneur amène les autres à se connecter. Il attire les pas des autres à se connecter, à nous rejoindre. Prions ensemble. Père éternel, nous S'il prions, te plaît, attire attire les autres à les nous pas rejoindre. des autres, Seigneur. Attire Allez les se autres à se connecter. connecter, à nous rejoindre, Seigneur. Seigneur, pour écouter l'enseignement. Oh Dieu, Oh, Seigneur, au nom s'il te plaît. puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Amen. Mhm. Euh, Prions afin que le Seigneur nous bénisse, nous et ceux qui vont nous rejoindre, avec un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon pendant tout le temps que nous serons enseignés. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions. Oh Père éternel, s'il te plaît, et Seigneur, chacun de nous et tous ceux qui vont nous rejoindre avec un esprit bien disposé. s'il te plaît, papa, après que ça va déjà. Nous avec un esprit bien Oh, disposé, un cœur honnête et bon pour Seigneur, recevoir ta honnêtement, parole. Seigneur, pour recevoir Au nom du Seigneur. l'enseignement de Amen. Christ. Amen. Mhm. OK. Euh, je vais partager mon écran. Un instant. Partager. Alors, OK. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin, qu'est-ce que dit le sanctifié et consacré pour le militaire spirituel. Et, euh, et le livre est divisé en trois parties. Il y a une partie, la première partie que nous avons vue, qui est la, la sanctification. C'est-à-dire que avant d'entrer dans le ministère, avant de vouloir servir Dieu, il faut que tu aies réglé le problème de la sanctification dans ta vie. Il faut que tu aies renoncé à tout péché et que tu te sois totalement livré à Dieu. Ça, c'est la consécration. Mais ça commence par la sanctification. On ne livre pas à Dieu quelque chose dont on n'a pas renoncé au péché. Donc, ça commence d'abord par la sanctification, c'est-à-dire tu te constitues un vase que Dieu pourra utiliser, un vase pur. C'est la première partie que nous avons vue. C'est-à-dire, quelle est ta responsabilité dans la sanctification? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui est attendu de toi? Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la consécration.
Et dans la consécration, il s'agit de se donner totalement à Dieu, de dire, j'appartiens à Dieu, je suis à sa disposition, je suis sa propriété exclusive. Tu ne peux pas entrer pleinement au service de Dieu si tu n'es pas, si tu ne t'es pas totalement donné à Dieu. Dieu ne va pas pleinement t'utiliser si tu ne lui appartiens pas. Dieu n'utilise pas les gens qui ne lui appartiennent pas. Mais quand tu veux entrer dans le ministère spirituel, quand tu veux être un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, alors tu dois te donner totalement à Dieu à 100%. Il ne doit pas avoir un seul aspect de ta vie qui n'a pas disparu. Ça veut dire que tu as perdu toute liberté de gérer ta vie comme tu penses. Désormais, ta vie appartient totalement à Dieu. Ta vie appartient totalement à Dieu. Ta vie appartient totalement à Dieu. Donc ça, c'est la deuxième partie que nous avons vue. Et dans cette troisième partie dans laquelle nous sommes, qui parle du ministère spirituel, ça parle alors maintenant du service. Quand tu veux maintenant donc entrer dans le service à Dieu. Euh, Parce que ce que beaucoup de personnes appellent ministère spirituel, ce n'est pas le ministère spirituel. Le ministère spirituel, ce n'est pas se servir de ses dons et de ses talents pour faire quelque chose au nom de Dieu. Non, ce n'est pas ça le ministère spirituel. C'est pas parce que tu es en train de parler de Dieu que tu es en train de rendre ministère. Ou bien c'est pas parce que tu es en train de guérir des malades que tu es en train de faire, de rendre un ministère. Le ministère spirituel, c'est-à-dire le service au nom de Dieu, ce n'est pas l'exercice des dons spirituels, l'exercice des talents naturels. Non. Donc, il y a 13 choses que le frère Zach partage avec nous sur ce que c'est que le ministère spirituel et comment y entrer pleinement. La première chose que nous avons vue, tout d'abord, c'est que tu dois prendre conscience que tu es capable de servir Dieu. Il y a des gens qui sont tellement, c'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont grandi, mais ils ont une si faible confiance en eux-mêmes. Ils ont une si faible confiance en eux-mêmes. Non, Dieu t'a choisi. Il y a des choses que si tu ne fais pas, ça va rester sans fait, sans être fait. Parce que c'est toi que Dieu a destiné à faire cette chose-là. Dieu t'a créé de façon unique parce qu'il avait un dessein unique te concernant. Donc, tu es capable d'être au service de Dieu. Ne dis pas que non, le service pour Dieu, ça concerne simplement certaines personnes qui sont loin là-bas en haut et toi, tu es loin ici en bas. Non, non, non. Tout enfant de Dieu est capable de servir Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as tout ce qu'il te faut pour servir Dieu. Tu pourrais te dire, OK, je n'ai pas toutes les connaissances, tous les talents. Non. Ce que tu n'as pas, tu l'auras. Mais dès maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour démarrer. Quelqu'un ne dise pas que non, moi, c'est dans 10 ans que je vais entrer au service de Dieu. Pour le moment, je vais d'abord me concentrer à faire ceci, à faire cela. C'est un mensonge parce que tu peux mourir à tout moment. Ta vie n'est pas entre tes mains. Ta vie ne t'appartient pas. Donc, tu peux partir, tu peux mourir à tout instant, à tout moment. Donc, c'est la deuxième chose, c'est que Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut. Ne te compare pas aux autres et ne compare pas tes talents aux autres. Tu as tout ce qu'il te faut. La troisième chose, c'est que Dieu a déjà préparé ce qui te revient à faire. Donc, ce n'est pas à toi de décider ce que tu vas faire pour servir Dieu. Donc, il ne s'agit pas de faire un brainstorming ou alors de regarder telle et telle personne, de l'envier et de se dire que tu vas suivre le même chemin. Non. Dieu a un plan pour ta vie. 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 Donc, c'est à toi de trouver ce plan-là.
Et ça, c'est la quatrième chose, c'est que il te faut chercher et connaître ce que tu dois faire. Tu ne dois pas juste te dire, OK, soit je ne sais pas ce que je vais faire, donc je ne fais rien. Non. Ou alors je ne sais pas ce que je vais faire, alors je vais faire tout. Non. Dieu t'appelle à chercher ce que tu dois faire. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dans Proverbe, pardon, Proverbe 16, verset 4, la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Il n'y a rien que Dieu ait créé qui n'ait pas de but. Donc, toi y compris. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et donc, nous avons commencé la semaine passée la cinquième chose qui parle du fait que tu dois te concentrer sur ce que tu auras reçu de Dieu. Quand tu as cherché Dieu et tu as trouvé Dieu et Dieu t'a montré ce qu'il attend de toi, alors tu dois te concentrer dessus. Tu dois te concentrer dessus. Tu dois te concentrer dessus. Il ne faut pas avoir l'esprit dispersé. Donc, nous avons commencé ça et nous avons dit que Dieu a élaboré ce que tu dois être en train de faire chaque seconde de chaque jour. C'est-à-dire que à l'instant précis où nous parlons, Dieu a planifié ce que tu dois être en train de faire en ce moment précis. En ce moment où tu es en train de m'écouter, Dieu a planifié ce que tu dois être en train de faire. Et nous espérons que c'est écouter ce message ici. Donc, sache que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans, hmm, dans l'inconnu, en train de faire tout et n'importe quoi, ou alors en train de rien faire. Non. Dieu a planifié chaque seconde de ta vie, chaque minute, chaque heure. Comme tu es avec moi, Fabiani, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Ah, il a planifié que je dois être là. Voilà. Ah, il savait déjà dès le début, dès Dieu a la un plan. création. Pour chaque chose, Dieu a un plan. Et quand tu es en train de faire la chose de Dieu, il y a une profonde paix qui remplit ton cœur. Quand tu es connecté à lui, il y a une profonde paix qui remplit ton cœur. Quand c'est la volonté de Dieu que tu recherches, quand tu crains de ne pas faire la volonté de Dieu, quand tu crains de passer à côté de la volonté de Dieu, quand tu ne seras pas en train de faire sa volonté, ton cœur ne sera pas en paix. Si tu t'en fiches de la volonté de Dieu, tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Tu vas faire tout ce qui te semblera bon, tu n'auras aucun problème, tu ne seras pas troublé. Mais quand dans ton cœur, ce que tu recherches, c'est la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Quand tu seras en train de faire autre chose parce que tu ne sais pas, qu'il n'est pas la volonté de Dieu, tu le sauras parce que ton cœur ne sera pas en paix. Et quand tu seras en train de faire la volonté de Dieu, ton cœur sera rempli d'une paix parce que tu sais que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Donc, on s'est arrêté ici, là. Je vais continuer la lecture à partir de ce point-ci. Donc, pour certains, dormir à un moment particulier pourrait être la chose la meilleure, alors que pour d'autres, la chose la meilleure serait de prier ou de faire un travail particulier. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parce qu'il est possible que Dieu n'ait pas planifié la présence de telle ou telle personne ici. Et toi, tu te dis, ah, la personne là n'est pas là. Non, peut-être que Dieu ne veut même pas que la personne soit là. Mais Dieu veut que toi, tu sois présent. Il y a un moment où Dieu veut que tu sois en train de dormir. Il y a un moment où Dieu veut que tu sois éveillé en train de lire ta Bible ou alors en train de prier. Et si ton cœur est simple, vrai et sincère envers Dieu, lorsque tu le lui demanderas, tu le sauras. Tu diras, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment précis? Et si tu as un cœur simple, vrai et sincère, et que ton cœur désire réellement la volonté de Dieu, tu sauras. Dieu te dira, je veux que tu dormes, ou bien je veux que tu sois éveillé, je veux que tu fasses, je veux que tu fasses cela. Tu le sauras. Le genre de travail n'est pas ce qui fait que la chose est meilleure ou non. La différence, c'est que pour être la meilleure,
Il faut que ce soit ce que le Seigneur a établi pour que nous le fassions à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de lire sa Bible que ça veut dire que c'est la meilleure chose qu'il doit être en train de faire. Non. Il se pourrait que Dieu ne veuille pas qu'il lise la Bible en ce moment. Dieu veut qu'il soit plutôt en train de prier. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est en train de prier en ce moment que tu vas dire que, ah, il est certainement en train de faire la bonne chose. Non. Il se pourrait que Dieu veut que ces personnes soient en train de dormir pour se reposer. Donc, la meilleure chose, ce n'est pas la chose que nous jugeons être la plus spirituelle, non. C'est la chose qui est dans la volonté de Dieu en ce moment précis. Ceux qui doivent satisfaire le cœur de Dieu doivent constamment se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'il soit au centre de sa volonté en 7 minutes. Voilà la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en ce moment précis, en 7 minutes-ci là? Quand tu as un cœur qui veut réellement satisfaire le cœur de Dieu, tu devrais te poser cette question à chaque instant, chaque minute. Seigneur, en ce moment précis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Suis-je au centre de la volonté de Dieu? Ai-je laissé de côté ce que j'aurais dû faire? Et suis-je en train de faire autre chose? C'est pour cette raison que nous avons dit que la soumission absolue et la délivrance des inclinaisons personnelles est fondamentale pour tout service qui satisfera le cœur de Dieu. Ça veut dire que il faut au préalable te dissocier de tes inclinaisons naturelles, c'est-à-dire ce que tu aimes naturellement faire. Peut-être que toi, tu aimes naturellement faire la cuisine, ou bien tu aimes naturellement écouter la musique, ou bien naturellement, ce que tu aimes faire, c'est dormir, c'est chanter, c'est faire du sport, c'est appeler, causer au téléphone. Si tu as des inclinaisons naturelles, tu vas les suivre. Mais il faut au départ être délivré totalement de ces inclinaisons et te soumettre totalement à Dieu et à sa volonté, afin que tu puisses poser la question avec un cœur vrai. Est-ce que je suis au centre de la volonté de Dieu en ce moment précis? Sinon, tu vas t'auto-séduire et tu vas toi-même te tromper. C'est pourquoi nous avons dit que celui qui n'a qu'un talent n'est pas désavantagé. Il devrait rester là où le Seigneur l'a établi pour servir et y enregistrer tous les points. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à se comparer aux autres. Peut-être que Dieu ne t'a pas fait, je ne sais pas moi, un grand prédicateur ou bien un grand chanteur. Mais il y a au moins une chose que Dieu t'a donnée. Concentre-toi dessus. Si Dieu t'a donné ça, ça veut dire qu'il veut que tu te concentres dessus. Alors, maximise cela. Donne, donne-toi-y à fond. Et il faut que nous nous posions cette question. Est-ce là la meilleure utilisation de mon temps selon que le Seigneur l'a préétabli pour moi? Suis-je en train de l'utiliser de cette unique manière, de cette seule manière dont il a prédestiné pour moi dès la fondation du monde? Donc, tu dois te poser la question. Est-ce que la manière dont je suis en train d'utiliser mon temps en ce moment précis, c'est ça que Dieu a planifié pour moi? C'est là que, c'est cette façon, cette manière, c'est que Dieu a planifié pour moi. Il te faut confronter cette réalité. Certaines personnes se demandent si elles doivent aller à l'université pour acquérir un diplôme et ensuite un autre et enfin le doctorat. Pour moi, là n'est pas la question qu'il faut se poser, mais plutôt celle-ci. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je fasse? Est-ce que dans tes études, tu te poses la question, Seigneur, quelle est la formation que tu veux que je fasse? Quel est le métier que tu veux que je fasse? Ou bien tu vas suivre juste les inclinaisons des parents, des oncles, des tantes. Hmm.
ou bien tes propres inclinaisons. Tu vas voir ce qui est sur le marché et tu vas aussi poursuivre. Ou alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas t'arrêter, tu vas demander, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que Dieu est ton Père. Alors, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Si tu as besoin d'un doctorat d'État pour faire la seule chose que le Seigneur a prédestiné que tu fasses pour lui, alors il faut que tu travailles jusqu'à son obtention. Si tu échoues par paresse ou par une autre raison quelconque, tu frustreras son dessein pour ta vie. Si d'autre part, il ne t'a pas destiné à un doctorat d'État et que cependant, tu ailles l'obtenir en tant que docteur X, tu auras fait de toi-même quelqu'un qui ne peut pas s'intégrer dans l'œuvre que Dieu a préparée pour toi dès la fondation du monde. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas planifié un doctorat pour toi et que tu peux faire cela, tu vas gâter les plans de Dieu pour toi. Mais si Dieu avait planifié que tu aies un doctorat et que par l'indiscipline, par la paresse, tu ne l'obtiens pas, tu vas également gâter les plans de Dieu pour toi. Donc la bonne question, c'est de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et non pas, qu'est-ce que je suis capable de faire? Les gens se demandent, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce qui va rapidement me donner l'argent? Dieu a un plan pour ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme le vent qui souffle. Même le vent a une direction. Dieu a un plan pour ta vie. Ainsi, si un diplôme ou trois t'aideront à être au centre de la volonté de Dieu, je ne t'encourage pas seulement à les obtenir. Tu es sous l'obligation de les obtenir. Sinon, tu décevras le Seigneur. Ça veut dire que si tu dois obtenir un diplôme, tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi et tu plaisantes avec. Pour toi, c'est une option comme une autre. Dieu va te juger pour ça si tu ne les obtiens pas. Quelles que soient tes justifications. Si Dieu s'attend à ce que tu obtiennes tel diplôme et tu dises, oh Seigneur, vraiment, toi-même, tu vois mon état. J'ai déjà tel âge. Ou bien, je suis déjà dans telle situation. Je suis déjà marié ou bien j'ai déjà des enfants. Alors que Dieu avait planifié que tu obtiennes ce diplôme. Tu n'as aucune excuse. À partir du moment où tu sais que voici ce que Dieu attend de moi, tu n'as pas d'excuse. Aucun prétexte pour dire, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Tu n'as aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Hmm. Ainsi, nous investissons, un, nos vies, deux, notre argent, trois, notre énergie, quatre, notre tout dans cette chose qui contribuera le plus à nous assurer que nous sommes au centre de la volonté de Dieu à chaque seconde de notre vie. Donc tu investis toi toute ta vie, tout ton argent, toute ton énergie, ton tout dans cette chose que tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi. Quand tu sais que Dieu t'a appelé à faire telle chose, tu n'as pas à regarder à gauche, à droite, tu n'as pas à être distrait. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire les affaires, mais que tu veux quand même faire les affaires parce que tu veux l'argent, tu vas détruire ta vie. Si Dieu t'a appelé à faire les affaires et que toi, tu veux juste être un simple salarié parce que c'est trop compliqué pour toi de faire les affaires, tu ne veux pas t'embêter, tu vas également détruire ta vie. Tu dois t'investir totalement dans ce dans quoi Dieu t'a appelé à faire. À partir du moment où tu as trouvé que c'est ça, voilà, c'est ce que Dieu attend de moi. Donc,
Nous investissons tout pour nous assurer que nous devenons tout ce pourquoi Christ nous a sauvés et tout ce qu'il veut que nous soyons. Nous investissons tous nos efforts pour nous rassurer que nous contribuons tout ce que nous devrions contribuer pour bâtir le royaume de Dieu et pour renverser l'autre royaume, celui de l'ennemi, le royaume de Satan. Donc, quand tu as discerné que voici là où Dieu m'a placé, écoute, tu frappes de toutes tes forces dans cette direction-là. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu investis ton tout à l'intérieur, toute ta vie, tout ton argent, toute ton énergie, toutes tes relations, toutes tes émotions, ton tout, afin de bâtir le royaume de Dieu. De cette manière, nous sommes réellement bénis et le cœur de Dieu est des plus satisfaits. Quand Dieu t'a clairement montré que voici ma volonté pour toi, voici ce que j'attends de toi, tu es arrivé à une parfaite conviction. Écoute, tu n'as plus à regarder ni à gauche ni à droite. Frappe de tout ton cœur dans cette direction-là et avec ton tout. Nous jugeons tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons selon l'unique et invariable standard. Deux points. Cela contribuera-t-il de plus à bâtir le royaume de Dieu et à renverser le royaume de Satan? Voilà la seule question qu'il faut se poser. Quand tu donnes ta dîme ou tes offrandes, la manière dont tu dépenses ton argent, la manière dont tu traites ton corps, quand tu dors ou bien quand tu te lèves le matin, quand tu manges, quand tu respires, tu dois te poser une seule question. Est-ce que ce que tu es en train de faire en ce moment va contribuer le plus à bâtir le royaume de Dieu et à renverser le royaume de Satan? Sinon, tu es en train de gaspiller ta vie. En ce moment précis, personnellement pour moi, je sais que donner cet enseignement, même si ce n'est qu'à une seule personne, c'est pleinement dans la volonté de Dieu. Et ça constitue à bâtir le royaume de Dieu. Donc, malgré la fatigue, il faut le faire. Tout ce qui réussit à ce test est une nécessité. Et tout ce qui échoue à ce test est prohibé, c'est-à-dire interdit. Ceci signifie que pour le croyant qui veut satisfaire le cœur de Dieu, il n'y a que deux groupes de choses. Celles qui doivent faire, pardon, et ce sont celles qui contribueront le plus à satisfaire le cœur de Dieu et tout le reste des choses. Toutes les autres choses sont interdites pour lui. Il ne doit pas les faire. Donc, toi, en tant qu'un enfant de Dieu qui a le désir de plaire à Dieu, ta vie est divisée en deux parties. Ou alors, tes activités, des choses que tu dois faire sont divisées en deux. Ce que tu dois faire qui va contribuer le plus à l'avancement du royaume de Dieu. Il reste. Si ce que tu fais, même ta respiration, ne va pas contribuer pleinement à bâtir le royaume de Dieu, arrête même de respirer. Lorsque tu respires, respire en vue de bâtir pleinement le royaume de Dieu. Lorsque tu manges, mange pour bâtir le royaume de Dieu. Lorsque tu te reposes, repose-toi pour bâtir le royaume de Dieu. Lorsque tu te laves, lave-toi pour bâtir le royaume de Dieu. Lorsque tu chantes, lorsque tu parles, tout ce que tu fais doit pleinement contribuer le plus à bâtir le royaume de Dieu et à détruire le royaume de Satan. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Tu seras en train de gaspiller ton temps. Donc, tu te poses juste cette question. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ce que je veux regarder, est-ce que ce que je veux dire, ou alors même, est-ce que la pensée que je veux avoir là, ou alors est-ce que cette pensée-ci là que j'ai,
en ce moment précis, contribue le plus à bâtir le royaume de Dieu et à détruire le royaume de Satan? Est-ce que le genre de pensée qui me traverse l'esprit contribue le plus à bâtir le royaume de Dieu et à détruire le royaume de Satan? Si tu te poses à chaque fois cette question-là, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Mais pour ça, il faut que tu aies un cœur qui veut plaire à Dieu. Si tu n'es pas, j'ai des personnes qui cherchent à plaire à Dieu, c'est inutile pour toi. Tu vas te tromper toi-même. Ça, c'est uniquement pour les gens qui veulent plaire à Dieu, qui sont comme ces trésors. Mais les cailloux, il est, il est bois, il est paille qui ne cherchent pour appeler à Dieu. Ne se pose pas ces questions-là. Pour eux, ils se demandent, est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est bien? Ou alors, ils posent la question, où est le mal? Mais attends, où est le mal à aider quelqu'un? Où est le mal? Voilà la question que les perdants se posent, les losers, comme on dit en anglais, se posent. Où est le mal? Ça fait du mal à qui? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ça n'aide pas? La question des losers. Est-ce que ça n'aide pas? Ça, ce sont les gens qui ne veulent pas plaire à Dieu. Ils ne sont pas connectés à Dieu. Mais la question des winners, des vainqueurs, des gens qui sont comme des pierres précieuses entre les mains de Dieu. La question qu'ils posent, c'est de savoir, est-ce que cela va contribuer à bâtir le royaume de Dieu? Ou alors, est-ce que cela va plaire à Dieu? Tout simplement. Ce que je veux faire, est-ce que ça va plaire à Dieu? Et ils sauront. Nous comprenons donc pourquoi la vie du Seigneur Jésus était celle des il faut. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je souffre. Il faut que j'amène les autres brebis, etc., etc. Nos propres vies doivent être comme la sienne, pleines des il faut qu'il faut réaliser. Il faut que ta vie soit comme ça. Il faut que je fasse ceci pour Dieu. Il faut, parce que je sais que c'est sa volonté. Ça lui plaira. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Alors, il faut que je le fasse. Même si tu as échoué 50 fois, ne change pas. On ne change pas les choses à cause des échecs. Ah, j'ai tellement échoué. Le diplôme, ça m'a dépassé. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu aies ce travail? Est-ce que Dieu veut que tu aies cette carrière? Alors, tu continues. Tu continues. Même si tu bats en retrait pendant un moment, tu n'abandonnes pas. Parce que c'est un il faut de ta vie. Tu continues. Tu n'abandonnes pas. Donc, définis les il faut de ta vie et focalise-toi, concentre-toi à les réaliser. Gloire au Seigneur. Donc, ça, c'était le cinquième point. Euh, on va voir la sixième chose et puis on va s'arrêter. La sixième chose, à savoir, quand tu veux développer le ministère spirituel, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu œuvres pour accomplir ton ministère. Écoute, la sixième chose que tu devrais connaître, c'est que tu dois mettre tout ce que tu as dans ton ministère afin de l'achever. Tu ne dois rien retenir. Tu as un but et ne pas donner ton tout. Et ne pas donner tout à ton but, c'est attirer l'échec. Ainsi, tu devras mettre tout ton temps, tout ton argent, toute ta force dans ce que le Seigneur t'a donné à faire pour lui. Écoute, quand tu veux réussir, mets le paquet. Ne retiens rien. Ne dis pas que non, j'ai beaucoup fait, alors que tu peux encore faire. Ne dis pas que non, je me suis même allé trop loin, alors que tu peux encore aller plus loin. Ne dis pas que non, je n'espérais même pas.
ce niveau-ci là, alors que tu es encore capable d'avancer. Continue à avancer. Donc, ceux-là qui échouent à accomplir leur ministère échouent souvent parce qu'ils retiennent quelque chose. Ils n'ont pas mis leur tout, ils ont retenu quelque chose. Une chose clé, c'est qu'il te faut travailler. Écoute, il n'y a pas un moyen de servir Dieu en étant paresseux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans le confort, dans l'aisance, dans l'oisiveté et tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu mens. Tu te trompes toi-même. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. L'apôtre Paul avait dit, j'ai travaillé plus que tous. Il n'était pas en train de se vanter. Il était simplement en train de déclarer des faits. Écoute, Dieu est à la recherche de quelqu'un qui travaillera plus que tout le reste à la tâche de bâtir le royaume de Dieu et de renverser le royaume de Satan. Non, ah, j'ai beaucoup fait. Les autres même font quoi? Et puis tu vas te coucher, tu dors, tu ronfles. Non, tu dois travailler de tout ton cœur. Les personnes paresseuses ne peuvent pas être des serviteurs de Dieu. Si tu es paresseux, si tu aimes le confort, si tu aimes dormir, aimes le sommeil, tu t'es toi-même disqualifié. Ce qu'on est en train de dire ne te concerne pas. Mais si tu veux servir Dieu, sache que tu es appelé au travail dur et même très dur. L'Église ne doit pas abriter des paresseux. Si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il reste chez toi, il faut le chasser. Il faut le chasser. Ne garde pas quelqu'un dans ta maison qui est paresseux. Si c'est ton enfant, tu dois le discipliner. Ou bien ne dis pas que non, c'est un frère. Si un frère est chez toi et qu'il est paresseux, tu dois le chasser. Tu dois le chasser. Ne dis pas que non, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu paresseux ne mérite pas de rester chez toi. Tu dois le chasser. C'est un péché contre le Dieu des cieux qui travaille dur et ne sommeille point. Si tu considères tous les personnages qui ont fait un impact pour le royaume de Dieu, tu trouveras qu'ils pouvaient avoir des divergences sur la doctrine, les méthodes, les nationalités, etc. Cependant, ils avaient tous une chose en commun. Ils travaillaient dur. Écoute, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui ne travaille pas dur. Aucun. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a eu un quelconque impact et qui n'était pas un travailleur. Le frère a prié toutes les nuits, de lundi à lundi, toutes les nuits. Même quand il voyageait pour aller à la mission, il priait toutes les nuits, pendant des années et des années et des années. Tu n'as aucune excuse. Tu pourrais dire qu'ils étaient bénis par Dieu. C'est vrai, ils étaient réellement bénis. Cependant, Dieu a béni leur labeur et non leur oisiveté. Il y a des gens qui demandent, oh Seigneur, je prie que tu me bénisses. Tu bénis mon travail. Moi, je prie que tu bénis mes études. Alors qu'ils n'étudient pas. Je prie que tu bénis mon emploi. Alors que tu ne travailles pas dur. Tu es paresseux, tu arrives en retard. Et quand tu es au boulot, tu passes ton temps à causer au lieu de travailler. Et puis tu demandes à Dieu de bénir ta paresse, ta malédiction. Dieu ne va pas bénir ce genre de choses. Il va se rassurer qu'on te chasse afin que tu ne salisses plus son nom.
Parce que tu vas te faire identifier comme un enfant de Dieu et tu vas donner une mauvaise image de lui. Donc Dieu va tout faire pour qu'on te chasse rapidement. Si tu es oisif et paresseux, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu dois te repentir. Dieu n'a jamais béni les paresseux et il n'a jamais permis qu'un paresseux fasse l'impact sur le monde. Jamais. Il est impossible que le paresseux réussisse. Ces gens qui ont œuvré et travaillé avec ardeur ont concentré dans une seule vie ce qui aurait pu s'accomplir dans 10 vies. L'apôtre Paul écrivit aux Colossiens en disant, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le Seigneur avait fait agir sa force puissamment en lui. Qu'en avait-il fait? Il travailla dur et il combattit, non pas avec une partie de la force, mais avec toute la force que le Seigneur avait fait puissamment agir en lui. Tu vois quelqu'un qui est en bonne santé, tu vois un jeune, tu es là, tu n'as même pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans, tu es pleinement, c'est-à-dire, tu es en santé, tu as toutes tes forces et tu dors, et tu dors. Tu ne fous rien de ta vie et tu dors. Non. Paul travaillait dur, extrêmement dur. Oui, il travaillait dur et combattait. Il avait tout mis comme un athlète déterminé à gagner. Robert H. Schuller présente la chose de la manière suivante dans le livre Tough-Minded Faith for Tender-Hearted People. Encore et encore, celui qui échoue, échoue parce qu'il n'est pas désireux de tenter l'impossible, à consacrer son rêve, tout ce qu'il a. Il s'agit du 100% d'effort. Certains athlètes s'y réfèrent comme étant les 110% d'efforts qui donnent aux champions l'avantage nécessaire pour gagner. La différence entre le numéro un et le numéro 2 en sport, c'est souvent une affaire de fraction de seconde. Tu vois, quand les gens font la course, là, quand ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils penchent la tête comme ça devant. Parfois, le premier traverse avec juste quelques millimètres le second qui vient avec sa tête aussi, la ligne. Donc, de quelques fractions de secondes seulement, il gagne. La foi, c'est tenter l'impossible. Ah non, non, non. Vraiment, moi, ma nuit, elle est faite pour dormir. Dors. Et sache que tu vas finir comme un échec. La nuit, elle est faite pour dormir. Dors. Mais tu vas finir comme un échec. Tu vas finir comme un échec. Ah, j'ai la foi. La foi, c'est tenter l'impossible. C'est mettre tous tes œufs dans un seul panier au lieu de diversifier tes efforts. Tu tentes ton tout pour ton tout. Déjà que si tu échoues de toutes tes forces. Écoute, si tu crois réellement à ce que tu es en train de faire, alors ne retiens rien. Si tu es sûr que c'est ça que Dieu attend de toi, alors ne retiens rien. Donne-toi à fond. Mets-y le paquet. Donne-y ton tout. Fais-le. L'apôtre Paul continue à dire aux croyants de Colosse, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ. Colossiens 2, verset 1 à 2. Il voulait qu'ils sachent que prier pour eux n'était pas pris à la légère. C'était le combat.
Il combattait ardemment. Ce n'était pas juste des paroles lancées en l'air. Tu vois quelqu'un dire, ah, je vais prier pour toi. Oh, Seigneur, je prie que tu bénisses. Et puis, c'est mis à dormir. Non. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus était en train de prier au jardin de Gethsemane, que pendant qu'il était dans l'angoisse, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que ses veines ont explosé et ont laissé sortir la sueur, le sang par la sueur, par les pores du corps. Tellement il est en train de lutter dans la prière. Les gens croient que c'est à la croix qu'il a. Non, non, non. C'est là-bas, dans le jardin de Gethsemane, que le Seigneur a vaincu le diable. Parce qu'il a réglé tout dans la prière. Maintenant, on pouvait voir visiblement comment est-ce qu'il est maltraité. Il pouvait supporter les clous, supporter tout ça. Pourquoi est-ce qu'il pouvait supporter toutes ces douleurs de la croix? Parce qu'il avait vaincu pendant 3 heures dans la prière. Et ceux qui étaient en train de dormir, ils ont fui. Il y a même un qui a trahi, qui a dit qu'il ne le connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas prié. Ils ont dormi. Ils ont dormi. Donc la prière, c'était un combat pour l'apôtre Paul, comme pour le Seigneur Jésus. Il combattait ardemment. Il utilisait toute son énergie. C'était le combat physique dans la prière. Il y mettait toute de sa volonté, de sa pensée, de ses émotions et de sa force. Ce n'était pas qu'il criait, parce il y a des gens qui vont écouter ça, ils vont croire que ça signifie crier, c'est-à-dire percer le tympan. Non. Quand le Seigneur priait au jardin de Gethsemane, s'il était en train de crier, comment ses disciples faisaient pour dormir? S'il criait, eux faisaient comment pour dormir pendant que quelqu'un est en train de crier à côté d'eux? Donc, ce n'est pas le fait de crier qui fait l'intensité dans la prière. Rien n'était épargné, rien n'était retenu. Il écrivait encore à Timothée en disant, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 1 Timothée 4, verset 10. Donc, il donna son tout à la prière, au témoignage, à la prédication, au conseil, à l'encouragement, à faire même des tentes, à son travail séculier. Dans tout ce que Paul faisait, il mettait son tout à l'intérieur. Et il résolut que tout ce qui était digne d'être accompli méritait tout ce qu'il avait. Et ainsi, il n'avait jamais rien épargné d'une chose quelconque qu'il faisait. Écoute, si tu es en train de faire une chose, s'il te plaît, mets ton tout dans ce que tu es en train de faire. Ne fais rien avec paresse et nonchalance. Sinon, ne fais pas. Il est préférable de ne rien faire que de faire une chose avec paresse et nonchalance. Si tu n'es pas prêt à mettre ton tout dans ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Hmm. Donc, tout ce qui pour lui était dit d'être accompli, Paul y mettait son tout. De cette manière, il fut un grand succès. Il était à 100% chaud, chauffé au rouge pour le Seigneur. Il n'était pas tiède. On te mêle dans la bouche, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Non, il était bouillant pour le Seigneur. Quand tu le touchais, tu brûlais. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Chaud pour le Seigneur. Quand tu le touches, tu ne restes pas indifférent. Il s'agit là d'un des secrets principaux pour le succès, le travail dur. Écoute, tu peux connaître la volonté de Dieu pour toi. Tu peux chercher, trouver. Tu peux même poser les questions avec un cœur sincère. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire, et ainsi de suite. Tu peux bien entendre la voix de Dieu. Tu peux faire des plans et tout.
Mais je t'assure, si tu ne travailles pas de tout ton cœur, oublie. Si tu ne te donnes pas à fond, oublie, oublie, oublie totalement cela. Parce que tu vas échouer lamentablement. Donc, c'est un secret principal du succès. Applique-le dans ta propre vie. S'il te plaît, tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Ou alors ne fais pas du tout. La semaine dernière, je me suis arrêté pendant que j'enseignais parce que j'étais distrait à l'intérieur de mon cœur. J'avais été choqué par un acte posé et ça m'avait blessé et je ne pouvais pas continuer à enseigner. Et j'ai dit non, je ne veux pas enseigner ça étant distrait parce que je ne veux pas donner mon tout à l'intérieur. J'ai arrêté. S'il te plaît, si tu es en train de faire une chose et que tu ne peux pas donner ton tout dans ces choses-là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Fais tout ce que tu fais avec ton tout et tu vas voir que ta vie sera un succès total. Applique ça dans tous les aspects de ta vie. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on va juste prier quelques sujets de prière. Martine m'a envoyé les sujets de prière. Euh, mais je vais plutôt poster ça après. Bon, ce n'est même pas trop long. On peut quand même prier ça. C'est assez court. Ok, je vais partager encore. On va prier les sujets de prière que Martine a fait. Euh, alors, Fabiani, tu es toujours là. Oui, je suis là. Gloire à Dieu. Merci d'avoir tenu la lampe allumée. Euh, prions le sujet numéro un, ce qu'on vient de voir. Seigneur, accorde-nous de voir que ne pas mettre notre tout dans notre but, c'est attirer l'échec. Prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir que ne pas investir ton tout dans ce que tu fais, c'est attirer l'échec dans ta vie, dans ce que tu es en train de faire. Prions ensemble le numéro un, prions. C'est Seigneur, je prie afin que tu nous accordes, Seigneur, de voir que ne pas mettre notre tout dans notre but, c'est attirer l'échec. Oh Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux pour voir cette réalité, cette vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Mhm. Prions le 2. Seigneur, accorde-nous de donner toute notre force, tout notre argent, tout notre temps pour accomplir le but que tu nous as confié. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous visites et que tu nous accordes de donner toute notre force, tout notre argent, tout notre temps pour accomplir le but que tu nous as confié, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Prions le 3. Seigneur, accorde-nous de ne rien retenir pour le but que tu nous as confié. Puis que Dieu t'accorde de ne rien retenir dans ce que tu fais, que tu donnes ton tout. Prions ensemble le 3. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu nous accordes de ne rien retenir, Seigneur, pour le but que tu nous as confié, Seigneur, s'il te plaît. Que nous ne retenions rien, 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 mais que nous donnons notre tout dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, prions le 4. Seigneur, délivre-nous de toute forme de paresse. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu me délivres, Père, de toute forme de paresse. Oh Dieu, viens mon aide. Seigneur, viens mon aide, Seigneur, délivre-moi, 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 Père éternel. De toute forme de paresse. Oh Dieu, s'il te plaît, Père éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te supplie. Amen. Prions le 5. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir que tu bénis uniquement le fruit de notre labeur et non le fruit de la paresse et de l'oisiveté. Prions ensemble le 5. Prions.
Oh, Seigneur, je Seigneur. prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur, Pour que je vois pour voir que tu bénis, Seigneur, uniquement le uniquement le fruit de fruit notre de labeur la paix, et non le fruit de la l'oisiveté et de la vérité. paresse. Oh, Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te la plaît, oh Dieu, vérité. nous te supplions. Au nom de Seigneur, Jésus-Christ. Amen. 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 Et enfin, prions le 6. Seigneur, accorde-nous de donner 100% de ce que nous sommes et avons dans absolument tout ce que nous faisons, dans la prière, dans l'évangélisation, dans le travail, dans le témoignage, dans tout ce que nous faisons, que nous donnions 100% de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Prions ensemble le 6, prions. Oh, Père éternel, Seigneur, je prie pour ne rien retenir, oh, Seigneur. bien, éternel. Père, je prie Saint, pour ne rien retenir, Seigneur Dieu. Accorde-moi de donner 100% de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, Seigneur, dans ce que tu m'as confié. Oh, Père, s'il te plaît, visite-moi, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh, bénissons le Seigneur pour ce moment de partage qui nous a accordé la grâce d'avoir, pour tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a dit. Prions que cela soit gardé dans nos cœurs, que ça ne soit point perdu, que cela nous change, nous transforme radicalement. Prions ensemble. Oh, Oh Père, Seigneur, s'il te plaît, nous oh, prions Seigneur, que nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous oh, as merci, partagé Seigneur, sur toi, pour Seigneur. la Seigneur, nous clé du prions que ça soit succès. protégé dans nos cœurs. Oh Père éternel, s'il te plaît, nous prions que cela produise la Oh, vie en Seigneur, nous. de voir Seigneur, mes je prie pour que je ne sois plus Je jamais la même comprends, Seigneur, personne. quand Oh, je c'est suis. encore moi de donner mon tout Oh, dans tout ce Seigneur, que je fais, j'essaie Seigneur. de Oh pas Seigneur, s'il te travailler plaît, Père dessus. éternel. Au nom Oh, puissant de notre Christ Seigneur. Jésus-Christ. Oh, Merci pour cet Seigneur, enseignement de ce merci soir. pour tu Merci as grandement, enseigné. Père. Au nom de Oh, Seigneur, Jésus-Christ. mon présent. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.